Bonjour à tous, nouveau tutoriel qui j'espère ne sera pas trop long. Normalement un format plutôt court par rapport à d'habitude, qui sera la suite logique en fait d'un tutoriel que j'avais fait au mois de mars 2024 sur la création d'un composant dans Proteus. En fait, petit rappel, ce tutoriel était basé sur un composant l'UM66 qui est un générateur de mélodie et qui a un boîtier TO92. Le hic, c'est que ce composant n'est pas dans Proteus. Par contre, le boîtier, lui, le package, comme on dit dans Proteus en anglais, lui existe dans Proteus. Donc en fait, j'avais créé un composant à partir d'un boîtier existant. Dans notre tutoriel maintenant, ça va être le contraire. On va créer un package pour un composant qui existe. Alors il y a pas mal de composants comme ça dans Proteus qui ont un symbole, ou qui sont simulables, ou non, et qui n'ont pas forcément de boîtier attitré. Ou alors on peut avoir un symbole, par exemple une résistance, voilà, mais on va vouloir utiliser une résistance de shunt, une résistance de puissance de 25 watts, et malheureusement on n'a pas le bon package. La résistance qu'on a sous les mains ne va pas être la bonne. Donc là, on va devoir créer nous-mêmes notre package. Donc c'est ce qu'on va faire dans ce tutoriel pour un composant. Alors ça va être, j'ai choisi ce composant-là, un relais. Alors pourquoi un relais? Parce que je travaille dessus avec des étudiants. Et il y a des empreintes de relais dans Proteus. Et en fait, je suis parti sur celui-ci parce qu'il a une forme qui m'intéresse. Et surtout qu'on va utiliser un symbole qui existe déjà. En fait, ça va être un relais à 4 broches, et donc 2 pour la bobine et 2 pour le commutateur. Et en fait, ça va nous suffire pour ce tutoriel. On va essayer de faire ça vraiment très simplement, le plus, voilà, le plus rapidement possible. Après, ce sera à vous d'apporter de la précision. Alors voilà, on va voir comment on fait. Alors la première étape déjà, c'est dans Proteus, c'est ne pas commencer par un projet. Pour ça que j'étais un peu hésitant. C'est tellement l'habitude de faire nouveaux projets. Là, en fait, on va pas commencer par un projet. On va commencer par déjà créer un circuit imprimé. Ça rappelle le multi-PCB qu'on a pu voir dans le tout dernier tutoriel qui a été mis en ligne. Donc là, il est un petit peu long, il va charger. Bon, là, vous avez vu, je suis en 8.17, c'est la toute dernière version. Il y a la bêta 9 qui est sortie, hein, c'est ce que je disais la dernière fois, que je n'ai pas encore testé. Là, voilà, je suis en vue circuit imprimé. Alors la chose qui peut être intéressante, c'est d'aller regarder à quoi ressemble l'empreinte physique du relais. Donc ça, c'est pris directement de la doc, hein. La doc, j'ai cliqué sur Datasheet qui est là. Merci Radiosphere sans faire de pub. Et on a directement la doc du relais, hein. Donc j'invente rien, hein. C'est voilà, la marque Schrack. Et ici, on a l'emplacement. Ils disent bien PCB layout ici. C'est bien l'emplacement, c'est bien le package sur le PCB. Alors là, pour ce tutoriel, je vais essayer d'aller très vite pour pas que ça dure 3 heures, hein, sinon voilà. On pourrait faire quelque chose d'ultra précis, mais ça va être très long. Donc là, je vais vraiment vous montrer le B à bas, et ce sera à vous de faire les ajustements. Alors en fait, comment on va s'y prendre? Déjà, on va faire le contour vu de dessus. Alors le contour vu de dessus, c'est simple, là, ça va être un rectangle de 28,5 sur 10,1. Là, on va arrondir, on va faire 29 sur 10. Donc comment on va s'y prendre? C'est simple, on va cliquer ici sur le rectangle, et on a Top Silk. En fait, Top Silk, ça va être la partie encre, en fait, la partie gabarit du composant. Donc ici, on va zoomer. Petit rappel, en affichage, je suis en métrique. Alors là, je suis encore en pouces, donc je vais passer en métrique. Ici, je commute. Voilà. Et ici, voilà, je vois que je suis en métrique. Donc là, j'ai un snap de 2,5. C'est-à-dire qu'en fait, l'accrochage, la grille d'accrochage, ce sera tous les
2,5. Si je veux que ce soit tous les millimètres, bon, bah, la grille d'accrochage sera tous les 2 millimètres. Quand je vais commencer à tracer le rectangle, vous allez voir en bas ici, là où il y a ma souris qui bouge, vous allez voir les cotations, les dimensions du rectangle. Donc là, je clique bien sur le rectangle, je vais partir par exemple de l'origine, et on va voir ici qu'on a les dimensions. Là, je suis à plus 37. Je vais réduire, alors j'avais dit que c'était 28. Hop, là, vous voyez, donc j'ai un snap qui est vraiment à 2,5. Et je vais monter à 10. Voilà, voilà. Allez, pour notre exemple, je vais faire simple. 30 sur 10. Voilà, hop, voilà. Là, j'ai un rectangle qui fait 30 sur 10. Voilà, là, il est bien centré. Je vais peut-être quand même changer le snap parce que c'est... Voilà, hop, c'est un petit peu mieux. Si je retourne sur ma doc, j'ai quoi? J'ai une pastille ici, une pastille là et une pastille légèrement décalée. Je viens de le dire, on va faire ça assez rapidement. À vous après de mettre les codes qu'il faut. Donc là, je vais aller sur l'outil pastille. Là, j'ai une pastille qui a été prise, mais voilà, là j'ai la liste. Alors on va surtout pas aller chercher du métrique en M3, hein, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est assez horrible, c'est pas du tout le but du jeu. Donc là, par exemple, si je vais prendre cette pastille-là, si je la place là, est-ce que ça correspond? Bah pourquoi pas. Alors on va en placer une, je vais en mettre une là. Alors je vous fais ça vraiment très 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 rapide, hein. Et ça ressemble à peu près à ça. Si je remets, voilà, j'ai ça. Alors éventuellement, hop, je viens de mettre là, et j'ai ça. Voilà. Donc ici, je suis pas trop mal. Évidemment, il faudrait que j'aille vérifier toutes les cotes. D'accord? Donc là, pour l'instant, bah, j'ai mon empreinte qui est comme ça. Alors attention à voir si c'est une vue de dessus, une vue de dessous. On ne sait jamais, là, est-ce que c'est précisé? À voir. Là, par exemple, si je le regarde comme ça, bah, il n'y a rien qui me précise comment je peux vraiment bien le voir. On va estimer que là, on est en vue de dessus. Donc, on est bon. Voilà. Si c'est précisé, tant mieux. Si c'est pas précisé, normalement, ça doit être la vue de dessus. Je retourne sur Proteus. Voilà. Et là, je vais sélectionner les éléments. Et je vais faire un clic droit, créer package, ici. J'ai cette fenêtre qui apparaît. Et là, je vais pouvoir lui donner un nom. Je vais l'appeler relais, par exemple, perso. Voilà. Il sera forcément sauvegardé dans user package. On a tous, dans tous les Proteus, toutes les versions de Proteus, il y a forcément un répertoire qui s'appelle user package. Donc là, on va choisir des catégories. Alors on peut mettre new. Voilà, new, on va l'appeler pack perso. Après, à vous de trouver un nouveau nom. Type, alors on va regarder ce qu'on a. Bah nous, c'est du traversant, hein. Voilà. Sous-catégorie, bon, on n'est pas obligé. Et là, on va mettre un petit descriptif et on va mettre package pour relais. Voilà. À vous après de mettre vraiment, vraiment ce qu'on veut. Alors, il est possible de venir mettre après des modèles mécaniques. Là, Proteus a repéré que c'était un rectangle. Donc, il se dit, bah, honnêtement, si l'utilisateur ne me met pas un autre modèle 3D, bah, par défaut, je vais lui mettre un rectangle. Bon. Alors, je pourrais aller chercher, si j'avais un modèle directement, alors je crois que c'est du 3DS, à vérifier. Mais là, au moins, on peut avoir notre propre dessin en 3D. Moi, si ça me suffit, je fais OK. Bon, bah voilà, j'ai relais perso qui est ici. Donc si ici je dézoome et que je fais relais perso là, bah, je peux venir en mettre un autre. Voilà. Et si je fais une vue 3D, alors là, ça va faire assez délirant. Je vais venir mettre
ici un contour de carte, donc un board edge, ici en jaune. Je fais ça. Voilà. Je retourne là-dessus. Et là, alors le premier n'a pas la vue 3D. Par contre, les autres ont bien la vue 3D. Alors ça, c'est Proteus. Faut pas chercher. Si celui-ci, par exemple, je le supprime. Zut. Désolé. Hop. Je fais ça. Je fais ça. Je le supprime. Par contre, je vais en rechercher un autre. Relais perso. Et je le place ici. Je refais la vue 3D. C'est bon. Ça marche. Donc, faut pas s'inquiéter. Évidemment, hop, j'ai bien les trous ici. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, par exemple, je vais fermer mon circuit imprimé. Et là, je vais créer un schéma. Encore une fois, je ne fais pas de nouveau projet. Voilà. Alors, P, on va chercher un relais. Plutôt avec un Y, ça marchera mieux. Vu que ce sont des mots en anglais. Je vais aller sur générique, par exemple. Et je vais aller chercher celui-ci. Et pourquoi celui-ci? Parce qu'il m'intéresse bien, il a 1, 2, 3, 4 broches. Et on voit que là, bah, il n'y a rien. Il n'a pas de package. Alors, évidemment, oups. Voilà. Évidemment, si je vais chercher par exemple un relais comme ceci, hop, là j'en ai. Pour l'exemple, ça ne m'intéresse pas, donc je vais aller chercher des relais génériques, tous les fabricants, et je prends celui-là. Voilà. Et j'ai mon relais qui est là. Et si je fais un double clic dessus, eh ben je vois que je n'ai pas du tout de package. Il n'y a rien. Je n'ai pas de package. Alors comment je vais m'y prendre maintenant? Clic droit et outils de packaging ici. Voilà. OK. Alors, comment je vais m'y prendre? J'ai toujours pas de package. Je sais qu'ici j'ai les broches C1, C2 comme no. Bon bah je fais quoi? Je vais faire ajouter. Et là, je vais aller chercher ici package perso. Il est là. Je vais chercher celui-ci. Alors je pourrais en avoir plein. Je vérifie. Package pour relais. OK. Et là, il m'a déjà mis les cotes. Alors évidemment, c'est les cotes que j'ai fait à la va-vite. On est bien d'accord. À vous, après, de mettre les bonnes cotes. Là, je rappelle, c'est la version accélérée. Voilà. C'est comme le permis de conduire en 15 jours. C'est vraiment histoire de faire vraiment un pack très très vite. Alors comment ça va fonctionner? Ici, j'ai la case A. En gros, je vais dire où je vais brancher C1. Alors je le fais pareil, il faudrait que j'aille voir la doc. Je vais considérer par exemple que C1 c'est celle-ci. Alors je fais ça. Hop. Et quand elle est affectée, elle passe en blanc. Et vous voyez, je passe la souris. Ça m'affiche la broche. Là, elle s'appelle juste 2. Là, elle s'appelle 3. Là, elle s'appelle 4. Maintenant, C2, bah, je clique, c'est celle-ci. Ici, la com, bah, je vais dire que c'est la 3. Et celle-ci, bah, c'est la dernière, c'est la 4. Et regardez, si je passe la souris, 3 com, 2 C2, NO, C1. Bon, bah, je crois que j'ai fini. Affecter package. OK. Donc là, bah, il est dans User ici. Sauve package. Oui. Et voilà. Alors maintenant, double clic. Oh, PCB package. Ça a marché. C'est bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je bascule en vue PCB? Hop, je clique sur le PCB. Évidemment, il m'ouvre l'ancien. J'ai un composant qui s'appelle RL1. C'est celui-là, RL1.
Donc j'ai un nouveau composant qui s'appelle RLA. Et si je veux le bouger, bah en fait c'est relais perso. Et il est là. Et lui, bah en fait c'est RLA. Voilà, c'est fait. Donc si je retourne là-dessus, bah j'ai tout cela, c'était mes exemples. Et là, c'est bien le relais que je viens de créer. Et donc maintenant, si je ferme Proteus et que je le relance, eh bien je retrouverai directement mon relais perso. Je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo. Je vous l'ai dit, c'est une version ultra accélérée. Si je suis allé trop vite, envoyez-moi un message. Vous passez par le blog, vous m'envoyez un petit formulaire. J'essaye de vous répondre dans les plus brefs délais, des fois petite surcharge de travail. Mais voilà, je réponds. Je réponds systématiquement. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous voulez une version un peu plus lente, avec plus de détails, il n'y a pas de problème. J'essaierai de vous faire d'ici les prochaines semaines une version ultra pointue, c'est-à-dire avec vraiment avec des cotes. À la limite, ça pourrait être le même composant, mais ultra bien coté, vraiment avec les bonnes dimensions. Parce que là, clairement, je vais pas vous mentir, ce composant est inutilisable en l'état. C'est pas grave, c'était pour l'exemple. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a aidé et que vous allez pouvoir maintenant créer vos propres empreintes sur Proteus. Alors là, il y a une méthode, il y a d'autres méthodes, je vous les montrerai si vraiment il y a de la demande. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto, et dites-moi si vous avez besoin de quelque chose de plus précis. À très bientôt!